Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On va attaquer aujourd'hui cette huitième journée du challenge. Euh, on va attaquer directement et assez rapidement cette session. Là, j'étais en train de m'amuser un peu. Ok, donc là, ici, on a nos 7 premiers jours. Vraiment pas mal. En termes de bilan financier, on est plutôt bon. Pour l'instant, on suit le game plan. Euh, Ici, au niveau du payout, le compte sur lequel on doit faire plus d'argent, c'est celui-ci, 572. Autrement dit, une fois qu'on a fait les 572, on pourra accéder au payout sur tous les comptes. Et c'est plutôt pas mal. Ici, il nous reste 85 dollars à faire, 201 dollars, 359. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. On attaque cette journée-là, vendredi, qui est un jour assez particulier, comme vous le savez à présent. On n'a absolument pas besoin de trader puisqu'on a largement dépassé notre objectif hebdomadaire. Euh, donc du coup, là, on va rester prudent. On va rester prudent. Si on peut avoir les 85 dollars qui nous manquent, ça peut être vraiment bien. Cela dit, je ne suis pas encore satisfait puisque j'ai pas encore rempli mon objectif personnel. Mais là, pour l'instant, on a assez pour faire nos 22 000 de payout. Comme d'habitude, on va aller sur Apex, on met à jour le chart en direct. Et on vérifie, on a bien 7 jours. Au niveau du PNL, euh, tac. Le compte le plus élevé 2006, le compte le moins élevé 2128. Comme vous savez, il faut qu'on arrive à 2007 pour pouvoir demander le premier payout. Donc là, on est quand même plutôt pas mal. Rapidement, puisqu'il est 15h26, je suis resté éloigné de mon PC pour pas justement trader durant les NFP. C'est un moment très volatile qui se passe dans le mois. Les NFP, c'est quoi? Pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement un rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, mais l'emploi qui ne concerne absolument pas le secteur agricole en fait. C'est un indicateur clé de la santé économique américaine. En même temps que je vous parle, je suis en train de configurer le 5 minutes puisque je viens de lancer tous mes outils. Vous allez me dire, oui, c'est bien, c'est le NFP, mais quand on sait que c'est le NFP, qu'est-ce qu'on fait? Ok, bah en fait, et en quoi c'est important? Bah en fait, c'est très simple. Ben, le NFP, en général, il a trois impacts. Il a un impact sur le dollar, un impact sur les actions et les taux d'intérêt, et un impact sur la volatilité, mais un très très fort impact sur la volatilité. Donc en général, c'est un très bon moment pour trader pour les traders à court terme, donc les scalpers, les traders. Parce que c'est vraiment des moments où il y a énormément de volatilité, où on peut prendre beaucoup d'argent, comme on peut en perdre beaucoup. Moi, je n'y suis pas rentré pour la raison que vous connaissez, hein. En général, 14h30, ça me réussit pas trop. Et surtout, regardez, on n'a aucune raison de risquer de se prendre, un trade qui se retourne contre nous parce qu'on a été trop gourmand et trop cupide. Honnêtement, si on avait été au début du challenge, peut-être, je l'ai bien dit, peut-être que j'aurais été. Euh, Là, on n'a pas besoin de risquer, clairement pas. Ok? Pourquoi le dollar? Bah, on en a parlé rapidement. On va stopper sur les explications du NFP. On va juste retenir que 14h30 c'est passé, que les plus grosses annonces sont passées. Donc là, on va s'attendre certainement à un marché qui a beaucoup bougé. Là, 15h plus rien, et on n'a plus rien entre 15h et 19h. Donc là, on n'a rien à craindre au niveau des annonces économiques. Pas besoin de surveiller les 15h45, 16h. Au niveau du marché, bah voilà, boum, ici 14h, 14h, 14h30, c'est une bougie d'une heure ici, donc voilà, ça a explosé à la hausse. Hier, on a fait une petite prévision assez marrante. Vous vous rappelez, deux scénarios, un scénario ici, un scénario là. On est parti d'ici, on est vraiment venu toucher ici. Je pensais que ça allait casser totalement bas, mais non, en fait, on est resté ici, on a continué à ranger dans cette zone. Et là, maintenant, on est monté ici. Et regardez, on vient combler cette team balance. Cette zone, on l'avait vue hier. Donc je pense que là, on va venir la toucher et après, on va repartir. Euh, on va faire attention. Et on voit que le marché bouge très peu maintenant. Donc là, il a commencé à corriger. Je vais supprimer tout ça.
Je pense qu'on va arriver ici, hein. Après, c'est pas moi qui décide. Donc, fin de l'analyse, 15h29. On rentre jamais sur les 15h30. Donc, du coup, on a encore 2 minutes. Rapidement, j'en profite pour répondre à Antonio. Merci déjà pour ton commentaire. Pouvez-vous nous montrer comment mettre la session asiatique sur le chart? En fait, c'est très simple. En fait, c'est très très simple. Tu vois, là, sur TradingView, tu as indicateur. Tu cliques ici. Attends, on va faire comme ça plutôt. Tu cliques ici et là, tu tapes ICT Killzone plus pivot. Donc, normalement, dès que tu fais le ICT, il sort directement. C'est en premier. Tu prends celui de TFO. Tu cliques dessus. Une fois que tu auras cliqué dessus, il va apparaître juste ici. Enfin, ok, juste là. Et après, tu vas cliquer ici, Setting, et tu configures ce que tu as envie de configurer, les paramètres qui te vont bien. Bah, les horaires et tout. Tout est déjà fait par défaut. Normalement, t'as pas à y toucher. Maintenant, si tu veux y toucher, ben, vas-y, touche. Et je peux pas t'en empêcher. Mais en gros, tout est fait par défaut. T'as rien à faire normalement. D'accord? Donc, si après tu veux modifier les paramètres à ta sauce, ben, fais-le. N'hésite pas. Tu es entièrement responsable. Mais voilà comment on fait. Et ta deuxième question, c'était quoi? Pour avoir le même footprint que vous, il faut avoir la version de NinjaTrader. Absolument pas la version à vie de NinjaTrader. Ok, non, 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 absolument pas. Tu peux utiliser uniquement la version gratuite de NinjaTrader, hein. Quand je dis la version gratuite, c'est quand tu sais, quand tu prends un challenge sur une profile, par exemple Apex. Apex te fournit certaines licences, dont la licence de NinjaTrader, qui est en général valable durant le temps que tu as un compte de trading avec Apex. Et donc, du coup, tu pourras utiliser la dernière version de NinjaTrader. Cela dit, euh, il te faudra acheter tout de même l'order flow afin d'avoir la licence, car sans cette licence-là, tu pourras jamais l'installer sur la dernière version de NinjaTrader. Donc non, tu n'as pas besoin d'avoir la licence de la version à vie. Tu peux simplement télécharger NinjaTrader. Mais pour que ton footprint, enfin, pour que mon footprint, le fond que j'utilise marche, tu es obligé d'acheter la licence. Et moi, à l'époque, je l'avais acheté 1002 pour te donner un ordre d'idée. Donc voilà, j'espère avoir été clair avec toi. Euh, n'hésitez pas à me poser des questions. Je pense que je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Je regarderai vos questions sur la précédente vidéo et j'y répondrai dans la vidéo d'après. Comme ça, je vais pas prendre beaucoup de retard. 15h33. Écoutez, on va retourner sur les marchés. Parfait. Et on a vu que ça bougeait plutôt pas mal. On va juste, comme d'habitude, hein, 15h29. 15h20. Le compte 129. On sait qu'on n'a pas de news économique. Ici, maintenant, hier, on a introduit le time and sell. Donc, du coup, c'est plus quelque chose qui vous choque. Là, on a deux solutions. Soit on continue à monter, soit on continue à descendre. Ça bouge plutôt pas mal. Et là, on commence à avoir des bonnes confirmations. Regardez ici. 785, pas mal de déséquilibre. On va pas rentrer dedans puisque sur 5 minutes, on connaît, hein. On connaît maintenant. Sur 5 minutes, on a ici du déséquilibre. Et regardez, 1100, 1600, ça commence à monter. Peut-être qu'on va venir ici combler tout ça, hein, et venir ici chercher cette zone. À voir. On va être patient. On n'a pas besoin de beaucoup de trades pour finir la journée. On va juste essayer de ne pas se faire avoir. Ok. Sur un potentiel range qui est en cours de fabrication. Euh, tac, tac. Ok. Donc voilà, quand ça vient de se lancer un peu, les chiffres sont un peu collés, mais ça va se décoller au fur et à mesure qu'on avance. C'est parce que vous êtes habitué, enfin, cela est dû à mes problèmes de connexion Internet et à mon setup de voyageur. Tout est configuré, il me semble, c'est parfait.
Mais écoutez, on va attendre, hein. On va attendre. On vient de voir sur 5 minutes, on a eu quand même pas mal de volume à l'achat. J'aime pas rentrer immédiatement comme ça. Dès que je vois quelque chose, je rentre, je clique. Ça m'a déjà joué des tours. J'aime bien ressentir le marché avant de pouvoir m'exprimer. Là, on voit cette zone-là qui était cassée. Mais tout de suite, on est reparti à la baisse. On voit les agressifs vendeurs ici s'exprimer. A-t-on affaire à une zone de range? Ça, je sais pas. Mais on va faire ça. 335, vous avez vu, hein, 335 sont apparus et ça nous a propulsé vers le bas. Donc nous, on a bien fait de pas rentrer bêtement. Ok, on va faire ça comme ça. Voilà. Et c'est ça la volatilité. On était là, on aurait pu prendre un trade là. Et le marché se retrouve contre nous, 309, 210. C'est volatile. Là, il faut être extrêmement habile dans nos entrées. Regardez sur 5 minutes. On le voit assez clairement sur 5 minutes, hein. On était ici, on a fait un volume à 1696, on était ici en train de monter. Et d'un seul coup, boum, on a retracé vers le bas. Donc la question, c'est à quel endroit on va rentrer. Tac, ok. C'est ni plus ni moins que ça, la question. Et c'est hyper important parce que je vois beaucoup de personnes qui lancent l'outil et qui analysent pas le marché. Ils lancent l'outil, boum, ah ok, j'ai vu ma confirmation, ah je rentre, ah vas-y, j'y vais. Ouais, mais non, t'as oublié la dynamique de marché, t'as oublié de voir ce qui s'est passé avant en fait. C'est pas aussi simple. Il faut vous imprégner, il faut vous imprégner du marché avant de pouvoir prendre votre premier trade. Sentir les humeurs, les tendances, est-ce que c'est le bon moment de rentrer, de sortir? C'est comme quand vous prenez la température quand vous rentrez dans une salle avec plein de personnes dedans. Est-ce que c'est joyeux, triste? Avant de vous exprimer, c'est toujours important de savoir quelle est l'ambiance de la salle. Là, c'est pareil. Vous n'arrivez pas dans une salle bondée de monde et vous n'allez pas vous mettre à crier, à chanter, à danser, alors que peut-être que les gens sont tristes ou inversement. Et là, c'est pareil sur le trading. On rentre sur les marchés, on ne sait pas ce qui se passe. On sait juste que tout à l'heure, il y a eu un peu de volatilité, un peu beaucoup. Et maintenant, on va attendre de voir ce qui va se passer. On va attendre d'avoir des bons signaux. Donc là, on est en train de jouer dans cette zone, hein. On est venu ici, on est reparti ici. 441 ici, on les voit, hein. Je vais zoomer un peu. Ok, 442 ici. Ils nous ont stoppé directement. Et sur 5 minutes, regardez la folie. Sur 5 minutes, regardez la folie. On est tombé ici. Et maintenant, on revient ici. Et peut-être qu'on va repartir. Mais regardez le volume, comment il est faible. Tout à l'heure, on était rouge. Maintenant, on revient positif, mais assez faible. Et regardez mon niveau du volume ici. Et volume delta 183, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Au niveau du time and sell, on voit pas des très gros ordres passer. Et le problème est que nous sommes dans cette zone-là, la zone de tous les dangers. Et encore une fois, on n'a pas besoin de se précipiter sur. On n'a pas besoin de se précipiter parce qu'on n'a pas énormément d'argent à faire. Un- En fait, là, c'est simple. Dans des moments de volatilité, on a besoin d'un trade. Le trade qui va nous permettre de prendre facilement 30-40 ticks d'un coup, en ayant le minimum de risque. Aussi simple que ça. Regardez ici. Ici, c'était facile à deviner qu'on allait se retourner. Ces bougies-là,
52, 39, 48. On avait vraiment très peu de pression acheteuse sur ces bougies-là. Malgré le déséquilibre, on avait très peu de pression acheteuse et on le voit, hein, 750, 910. Et ici 2092. Donc regardez bien, 2092, 910, 750. Donc là, au plus on monte et au plus on s'affaiblit. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Retracement total. J'aime bien faire des petits bruitages, vous l'avez remarqué. Euh, et là, c'est totalement aléatoire. Regardez, 147, 191, 226, 135, 57, 149. C'est pas, c'est pas fou. On s'est stabilisé, on s'est bloqué au milieu. Et il n'y a pas grand-chose à faire à présent. Ici, on a envie de rentrer. 23, 58, 88, 100, 65. Mais regardez, le volume, il n'est pas exceptionnel. Et en plus, on est au milieu du range. On a envie de le prendre, ce trade, hein. La question est, est-ce qu'on va se faire rejeter ou pas? Ah, j'avais pas vu la droite. Et boum, 55 lots, 33 lots. On a bien fait de pas rentrer, hein. On a bien fait de pas rentrer. Là, on est dans une période de consolidation qui est tout à fait normale. Cette période de consolidation est due à la volatilité qu'on a eue juste avant, hein. Et là, on est en train de consolider dans une zone de prix. Une fois qu'on aura fini de consolider, on va partir. Et là, nous, on va essayer de capter ce mouvement-là, en fait. Ce mouvement de départ. C'est ça qu'on va essayer de faire. Le marché veut pousser vers le bas. Il veut pousser fortement vers le bas, même. 291, 700, 45, 45, 34, 35. Ça s'équivaut. On est dans le plus bas du range, donc ce serait totalement stupide de prendre une position. On va attendre de voir s'il casse, comment il le casse. Je vais stopper ça. Chut. 101. Ok. On a quand même un gros bloc ici, hein. 550. Regardez ici. Regardez, 180, 145, 170, 164. Énorme. On rentre ici. Et on vient sécuriser. Stop filled. Je suis venu sécuriser juste derrière. Parce que c'est repassé en positif. Et sur les 5 minutes, on est passé de moins 3153. Regardez ici. De moins 3153. Je vais voir ça. Moins 3153. Regardez. À 93 assez rapidement. Il est possible de revenir retracer. Il est possible qu'ils reviennent retracer jusqu'ici. Du coup, c'est un risque qu'on peut pas prendre. On ne peut pas perdre cette journée. Donc voilà, je suis rentré sur une position. Premier trade, ben, fail. Mais c'est pas grave.
On en a vu d'autres. On a protégé notre capital, c'est le plus important. Et maintenant, on va attendre un deuxième mouvement. Donc voilà, on était rentré, il est revenu. Et là, c'est parti un peu. On vient de rentrer en position, nous aussi. Ok, je le fais. Regardez. Bien, sécurisé. Notre trade était plutôt pas mal. Je suis rentré, je sais pourquoi. Là, on est fortement baissier, hein. On va rentrer encore. On va mettre son stop juste ici. D'ailleurs, cette zone 226 ici. Le marché qui part, hein. 75 $ si on se fait toucher. 320. Stop filled. Hop, petite perte. Donc on voit au niveau des pertes, on les coupe assez rapidement. J'ai coupé. Ça sentait mauvais. Puis on a recorrigé. Je pensais qu'on allait repartir vers les plus hauts. Mais à l'approche des zones, on a été stoppé. Ici on a F5. Cela dit, le volume est beaucoup trop bas. 167 côté acteur. On rentre ici.
J'ai préféré sortir pour sécuriser le capital. On s'est fait avoir. Ah bah regardez, très volatile et très piégeux aujourd'hui. Regardez, heureusement qu'on n'est pas rentré ici. Les mouvements se retournent très très vite contre nous. On voit, hein, on est très baissier. Regardez ici, on a eu l'absorption, on est remonté et d'un seul coup, bam, on a cassé, on est revenu au point de départ, 4445, 28 000, 17 000, le volume est décroissant à présent. On va certainement aller vers cette zone ici. On va aller vers les plus bas, regardez le volume là, 2250, 2600, c'est juste incroyable. Pour 72, est-ce qu'on va, on l'a cassé. Incroyable cette bougie, hein, regardez, elle est juste incroyable. C'est parti, bam, vers le bas, 2800. Et le problème, comme c'est volatile, c'est difficile de rentrer et de suivre cette tendance. Parce que le marché pourra repartir d'un seul coup à la hausse et nous fracasser en même temps. Les mouvements baissiers sont vraiment très, très forts, hein. Voilà, je vous en parlais de cette zone. On est venu la chercher. Regardez. J'attendais de voir ce qui allait se passer avec cette zone. Si on a un beau delta, un beau setup. Pour autant, est-ce qu'on peut rentrer maintenant, à votre avis, 382? Si on n'a pas grand-chose, hein. Je suis rentré. Par contre, on va sécuriser le trade. On risque 137 dollars sur cette position, les amis. On va venir sécuriser directement. On risque 37 dollars cette position. Stop filled. Touché. 37 dollars près. C'est pas grave. Je serais en train de chercher à récupérer un grand mouvement.
Donc là, c'était un peu stupide de ma part. On était à plus de 137, on les prend pas. On se fait sortir par le marché. La raison étant que ici, je vois que le volume est en train de passer au vert, de plus en plus vert. Regardez, de plus en plus d'acheteurs. Peut-être prendre plus de ticks. On s'est fait rejeter sur cette zone. On est à 1001 côté delta. Et on va venir sécuriser. On est sorti un peu trop tôt tout à l'heure. On vient ici, on sécurise son gain. On va pas faire comme tout à l'heure. Stop filled. Plutôt un très bon trade celui-ci. Ok, on recommence. On vient sécuriser. Cette fois-ci, on a un volume qui a plus de 400. La raison pour laquelle je viens ici renforcer le trade, ça veut dire on va se mettre juste en dessous. Voilà. Et on vient ici, 150 euros de profit. Et on renforce encore 150 euros. Voilà. 1000, 9000, 900, 1034. Donc rapide, on vient sécuriser, on sait jamais. Voilà. Voilà. Et là, je clôture car on n'a pas besoin de plus, les amis. On a fait une très très bonne session. Ça a juste bugué, mais je suis plus en position. On va lancer ici. On est venu chercher le mouvement qu'on attendait, le mouvement pour lequel on s'est battu, le mouvement qu'on a trouvé. Voilà, je me connecte comme d'habitude. On va faire CTRL A et tout clôturer. Bilan de la journée, les amis. 600, 800, 800, 842, 830, 805, 755, 742, 8563, les amis. 8563. On a fait plutôt une très très bonne journée. On a coupé le trade parce qu'on n'a pas besoin d'aller plus haut. 900 $, c'est suffisant pour aujourd'hui par contre, parce que sinon après on va devoir aller chercher une trop grosse target avant de demander un payout. Euh, on va, je revérifie pour être sûr que tout est bien fermé. Bam. Ok. Euh, ici, on a détecté ici là le début de l'absorption. 5108 avec 44 000 au volume. Donc ici là, on s'est mis un peu
on s'est mis un peu à l'avance. Enfin, on est sorti du mode veille. Ici, vous vous rappelez, ça a retracé, c'est redescendu. Moins 3000, 33 000 au niveau du volume, 127. Et d'un seul coup, boum, regarde cette bougie. 2104, 2113, plus de vendeurs comparé à ce qu'on a eu sur les bougies précédentes. 27 000. Donc ici, on était vraiment, 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 vraiment. Enfin, ici, c'était vraiment un vrai signal d'un départ à l'achat. On est venu chercher cette zone, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure. On va faire ça ici. Ce qui nous a fait rentrer ici, regardez, volume 429, 429, 0, Sapella, Delta, Flipping, euh, Flipping, il me semble. Derrière, regardez, 521, 521, c'est aussi notre configuration, c'est notre, c'est notre pattern à connaître. Mais regardez, 0, 0, 0, 0, 0 côté vendeur, il y avait strictement plus personne. Euh, Double confirmation, regardez, 16, 102, 141, 6, 161, 198, 227, et ici pareil, 35, 57, 92, 183, 143, 301. Incroyable. Le trade était parfaitement mené. On l'a suivi, on l'a suivi, on l'a suivi. Et à un moment donné, on s'est dit, on n'a pas besoin de plus. Donc on a bien su sécuriser la volatilité aussi, pas se prendre trop de volatilité. Enfin, pas se prendre, comment dire, on a su ne pas se prendre la volatilité contre nous, quoi. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Euh, on a également su faire face à cette volatilité. Donc du coup, le fait de monter notre stop, on a été vraiment plutôt bien. On a perdu pas mal de trades aujourd'hui. On va aller vérifier ça. On a perdu pas mal de trades. Win 39, 29, 40, 74. Cela dit, le fait de pouvoir clôturer rapidement nos trades nous ont permis de pouvoir avoir un gain positif lorsqu'on allait avoir un trade gagnant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Regardez, hein, à 39% de trades gagnants, 57 de trades perdants, 57% de trades perdants et au final 726. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On va faire comme d'habitude. On va venir ici. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on est bien sur 129? On est bien sur 129. On va le mettre par ici. OK. Et on va, comme à l'accoutumée, remplir notre fichier 726.06. Non, 726. 742,54, c'est 743, 755, 742, 755, 805, 830, 842, 843, 843, 830 et 692, 692, 830. En fait, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que j'ai clôturé, j'utilise un robot copieur pour traiter tous les comptes en même temps, pour aller un peu plus vite. Cela dit, vous voyez, j'ai des montants totalement, mais vraiment totalement différents. Euh, on a clôturé ici à 680. Le plus haut, c'est 842. Et le temps qu'on arrive au plus bas, 692. Donc c'est comme ça, c'est le robot copieur. Ça fonctionne pas tout le temps au tac quand il y a de la volatilité. Bon, après, moi, j'ai mes problèmes de connexion Internet. Donc même quand ça coupe, on voit que ça reste quand même en position. Donc du coup, je suis obligé de venir faire une double vérification. Pas très content. 100 dollars de données. Donc sur les 9700, on donne 1000 dollars, on rend 1000 dollars au, au, au marché. Et ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas bien. Mais on finit en positif. Du coup, c'est pas bien, mais on finit en positif. Bah écoutez, que dire? On avait prévu de faire 8000. On a fait nos 8000 et on a rajouté 15 000 cette semaine. On va venir ici. Tous nos comptes sont passés en positif. Donc le huitième jour a été le jour qui nous a permis d'atteindre le payout. Cela dit, je suis encore loin de ma target, mais là on commence à y approcher. Regardez, 1042. Euh, on est à quasi 3000 dollars sur tous les comptes, 34 000 dollars en 7 jours, en 8 jours. Écoutez,
Je pense qu'on peut clôturer sur ça. Et je vous dis à lundi, passez un bon week-end. On se revoit pour lundi prochain, semaine, jour 9. Au revoir, au revoir.